Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer la procédure d'inscription sur Campus France. Et aujourd'hui, on va voir comment téléverser les différents documents, les justificatifs demandés. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on va directement dans notre navigateur et je vais vous montrer comment faire pour Campus France. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ici, je me suis connecté avec mon compte Campus France. Donc là, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment se connecter sur son compte Campus France. Donc ici, on s'est connecté. Voilà, il y a également les critères d'inéligibilité. J'ai déjà fait une vidéo sur ces critères. Donc vous pouvez toujours consulter tous les 10 critères qui sont ici. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la candidature. On clique sur « Je suis candidat ». Et là, comme vous pouvez le remarquer, il y a 3 procédures. Il y a la partie où on doit remplir notre dossier et bien sûr le soumettre. Il y a la partie où Campus France doit vérifier notre dossier. Et la troisième partie, c'est lorsque les établissements vont examiner notre candidature. Donc, nous, on clique sur « Saisir mon dossier ». Voilà, là, on doit maintenant commencer par les informations personnelles. On clique sur ce menu. Ici, on doit mettre d'abord notre photo. Un détail avant de continuer. Lorsque vous commencez la procédure Campus France, le mieux c'est d'organiser d'abord les différents documents dans votre ordinateur. Comme vous pouvez le remarquer, je l'ai fait ici. Donc là, sur mon navigateur, comme vous pouvez remarquer, j'ai créé un dossier Campus France et dans lequel j'ai mis tous les différents bulletins, relevés et attestations que nous devons utiliser. Là, je vais prendre l'exemple d'un étudiant en licence 1, quelqu'un qui a eu le baccalauréat et qui vient de s'inscrire en licence 1. Alors, on revient sur Campus France. Donc là, on doit mettre notre photo. On nous dit, ici, il y a les dimensions de la photo à respecter. Voilà. Également, il y a la taille, 50 kilooctets. Pour la plupart des documents sur Campus France, il y a une taille à respecter. Ensuite, on clique sur Modifier ma photo. On sélectionne notre photo sur notre ordinateur. Là, je l'ai mis photo barra. Donc, je sélectionne la photo. C'est très bien, la photo est là. Voilà. On descend encore. Ici, on a notre identité. Voilà, toutes les informations sont bonnes. Voilà, j'ai mis ici des informations pour les besoins de la vidéo, bien sûr. Et il manque les justificatifs. Et comme justificatif, il faut mettre, on parle d'identité, donc il faut mettre une photocopie de votre passeport, de votre carte nationale d'identité ou de votre carte de séjour, par exemple. Donc là, je clique sur justificatif. Là, on dit également certaines informations à respecter. Ça doit être un document PDF, une image JPG ou PNG. Et la taille ne doit pas dépasser 500 kilooctets. Ensuite, on clique sur choisir un fichier. Puisqu'on parle d'identité, je vais mettre la carte nationale d'identité, CNI barra. Je sélectionne la carte. Et comme vous pouvez le remarquer ici, la justificative est ajoutée. On peut ajouter un commentaire, on peut toujours le consulter. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez supprimer également le justificatif. Ensuite, vous cliquez sur Fermer. Quand vous revenez ici au niveau d'identité, on peut voir que c'est maintenant complet. Vous descendez encore au niveau de vos coordonnées. Je vais vous expliquer ici en haut. Quand vous regardez antenne qui traite votre dossier, on vous a dit que ça sera connu après la saisie des coordonnées. Campus France a plusieurs antennes au Sénégal. Il y a par exemple l'antenne de Dakar, l'antenne de Kaolack, l'antenne de Ziguinchor et l'antenne de Saint-Louis. Donc en fonction de l'adresse que vous allez mettre ici, on va maintenant vous attribuer une antenne. Donc là, on va cliquer sur Modifier pour mettre notre adresse. Pour l'adresse postale, je vais mettre par exemple Parcelles Assainies, unité 17. Le code postal, je mets un exemple de code postal. Ensuite, vous sélectionnez la région. Donc, en fonction de votre sélection maintenant, vous serez attribué à l'espace Campus France le plus proche. Donc ici, je vais sélectionner Dakar. Dans la ville aussi, je vais encore mettre Dakar, puisque c'est toujours à Dakar. Numéro de téléphone. Maintenant là, je vais mettre mon numéro de téléphone. L'indicatif, c'est 221. Le numéro de téléphone, je vais mettre un numéro de téléphone, mon numéro Tigo. Ensuite, je vais mettre un deuxième numéro de téléphone, toujours 221.
et on clique sur enregistrer. Ici, on a maintenant nos coordonnées qui sont enregistrées. Quand vous revenez ici en haut, vous pouvez remarquer l'espace Campus France. Maintenant, on nous a dit espace Campus France de Dakar. Voilà. Donc là, on continue encore statut particulier. On clique sur modifier. Si vous êtes boursier, vous sélectionnez le type de bourse. Pour la plupart des étudiants sénégalais, il faut seulement mettre « Je ne suis pas dans aucun des cas mentionnés ci-dessus ». Et ensuite, vous cliquez sur « Enregistrer ». Le statut particulier est complet. On descend encore. Ici, on va mettre notre CV. Si vous n'avez pas de CV, ne mettez pas de CV. Le CV n'est pas obligatoire pour les demandes en licence 1, par exemple. Mais pour ceux qui vont demander pour le master ou bien la licence 3, le CV est obligatoire. Donc, on clique sur « Choisir un CV ». Et ici, je vais sélectionner le CV, c'est mon CV. Je vais cliquer sur enregistrer. Comme vous pouvez le voir, l'identité est complète, les coordonnées également, les statuts, on a notre CV. Là, on demande maintenant de mettre notre cursus. Je vais prendre exemple sur quelqu'un qui a obtenu le baccalauréat en 2023 et qui doit faire la licence 1 cette année au Sénégal, mais qui fait également la demande pour la licence 1 en France. C'est un nouveau bachelier, il vient de s'inscrire pour la licence 1, que ce soit au public ou même dans une école privée. Donc, il doit mettre d'abord une année d'études supérieures, l'année qu'il vient de commencer. Donc, ici, on va sélectionner une année d'études supérieures, on va mettre ajouter. On demande de sélectionner l'année scolaire. Et ici, on demande si, par exemple, c'est l'année 2012-2013, vous devez mettre 2013. Donc, nous, c'est l'année 2024. C'est-à-dire que la formation, c'est de 2023 à 2024. Dans ce cas, il faut mettre 2024. Cette formation est terminée. Je peux en fournir les justificatifs? Non, parce que là, l'étudiant vient juste de s'inscrire. Donc là, on va cliquer sur « Je suis actuellement cette formation ». Je complétais les notes et les justificatifs plus tard. Parce que la formation, on vient juste de s'inscrire. Le seul justificatif qu'on a, c'est l'attestation d'inscription peut-être. Là, vous sélectionnez le pays, Sénégal. Si vous êtes au Mali, sélectionnez Mali. En Côte d'Ivoire, même chose. On prend par exemple l'exemple, la région c'est Dakar. La ville, c'est toujours par exemple, c'est toujours Dakar. On va prendre l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop. Établissement, on va regarder quel établissement on a fait. Je pense qu'il y a ici, Université Cheikh Anta Diop. Voilà, si l'établissement ne figure pas sur cette liste, vous mettez simplement son nom ici. Ensuite, niveau d'études, c'est la première année Bac plus 1. Domaine, on va sélectionner quel domaine? Juste un exemple. Voilà, on va prendre, moi j'adore l'informatique, les sciences de l'informatique. Voilà. Voilà, il est là, informatique. Je sélectionne informatique. Voilà, puisque la formation est en cours, on ne peut pas mettre une moyenne. Donc là, on laisse comme ça pour la moyenne. On peut mettre également une description, un commentaire ici. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Voilà, ici, regardez, on n'a pas encore mis des justificatifs, mais c'est mis complet parce qu'on a dit que la formation, c'est une formation en cours. Ensuite, on vient ici pour sélectionner, par exemple, un diplôme, un bac ou équivalent. On clique sur ajouter. Là, on va ajouter notre baccalauréat. On a eu le baccalauréat en 2023. Le diplôme, on l'a obtenu, donc on peut fournir les justificatifs. Voilà, le pays, c'est toujours au Sénégal, à Dakar. La ville, l'établissement, on va regarder est-ce qu'il y a un lycée Sidi Limamou Laye, par exemple, comme exemple, ou lycée Lamine. Voilà, il y a ici le lycée Limamou Laye, je prends l'exemple. Le diplôme, on a obtenu un diplôme de bac. Je vais prendre S1. Voilà, désolé, ceux qui ont fait L. Voilà, la moyenne au bac, par exemple, on va va pas exagérer, je vais juste mettre 14. La mention 14, c'est quelle mention encore? Bien, je pense que c'est bien. Oui, 14 c'est bien. Ensuite, on clique sur enregistrer. Là, pour le baccalauréat, il y a un problème parce qu'on a mis manque de justificatif. On va terminer d'abord par mettre le cursus.
on a mis la licence, l'année en cours, le baccalauréat. Ensuite, on doit mettre une année de lycée, l'année où on est en classe de terminale. On met ajouter. C'était toujours en 2023. Là, vous l'avez terminé, vous pouvez fournir le justificatif. Voilà, on laisse les mêmes informations. Voilà, ici on a niveau bac. Donc pour la classe de terminale, on doit mettre niveau bac. Donc là, la classe de terminale, c'est le niveau bac. Pour la classe de première, c'est niveau bac moins 1. Et pour la classe de seconde, c'est niveau bac moins 2. Donc là, on sélectionne niveau bac. Je vais mettre S1. Voilà, mathématiques et sciences physiques. La moyenne, toujours un exemple, je vais mettre 13,7. Ensuite, je clique sur enregistrer. On fait la même chose pour la classe de première, une année de lycée. Je clique sur ajouter. On sélectionne l'année, la classe de première, par exemple, dans notre cas, dans l'exemple au moins, c'est en 2022. On l'a obtenu au Sénégal, toujours à Dakar, lycée Limamoulaye. Et pour la série, au lieu de mettre niveau bac, on va mettre niveau bac moins 1. Niveau bac moins 1, c'est toujours série S1, mathématiques et sciences physiques. On a une moins 2, c'est l'année où on n'a pas beaucoup étudié, par exemple, on a mis 11, par exemple, 11,6. Et on clique sur enregistrer. Voilà, on a mis le baccalauréat, la classe de première et de terminale, et reste la classe de seconde. Encore, on met une année de lycée. Vous cliquez sur ajouter. Là, cette fois-ci, c'est en 2021. On a fait la classe de seconde en 2021. C'est toujours au Sénégal, au lycée Limamoulaye. Et pour la série, c'est bac moins 2. Bac moins 2. Voilà, toujours la série mathématiques S2, S1 au moins. Et on clique sur enregistrer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, pour notre exemple, donc on a mis les 3 années de lycée, l'année du baccalauréat et l'année de la licence qui est en cours. Si vous n'avez pas encore commencé la licence, vous ne pouvez pas mettre licence. Si vous êtes étudiant en licence 3 ou bien en licence 2, vous devez faire la même chose pour ajouter la licence 1 et la licence 2. Toujours, il faut cliquer ici pour sélectionner une année d'études supérieures. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Ou bien pour ajouter par exemple un diplôme, comme le diplôme de licence, vous cliquez sur un diplôme d'études supérieures et vous faites la même chose comme on a fait avec le baccalauréat. Ensuite, on va mettre les justificatifs. En 2023, on a fait le baccalauréat, on a obtenu le baccalauréat, on doit mettre les justificatifs. Les justificatifs, ça doit être le relevé de notes du baccalauréat et l'attestation ou le diplôme du bac. Donc, on clique sur justificatif, on sélectionne, ici j'ai créé par exemple le document diplôme bac et relevé bac. Donc là, je sélectionne d'abord les relevés, ensuite je clique sur ajouter. Voilà, on a notre relevé de bac. On fait la même chose pour le diplôme de bac, on ajoute, voilà, on a ajouté nos deux justificatifs, je clique sur fermer. Vous revenez encore ici, vous pouvez voir que pour le baccalauréat, le dossier est complet. On descend encore en 2023, toujours dans la même année, l'année du lycée. Ici, on va faire maintenant la même chose pour ajouter les justificatifs. Donc ici, on clique sur nouveau justificatif pour la classe de terminale. Donc regardez ici pour les bulletins. Pour les bulletins de terminale, par exemple, j'ai mis les bulletins de semestre dans deux fichiers différents. Il y a semestre 1 et semestre 2. Par contre, pour première et seconde, j'ai créé un seul fichier qui contient également les deux bulletins. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, on sélectionne le semestre 1 terminal, on l'ajoute. On fait la même chose pour le semestre 2 terminal, on l'ajoute. Voilà, c'est OK. On ferme. On vient encore ici pour passer maintenant en 2022 pour la classe de première. On fait la même chose. Justificatif. Voilà, on met le document de première. Ici, il y a première.
Donc c'est un seul document dans lequel j'ai mis le second semestre et le premier semestre. On clique dessus. Donc là, c'est bon. On ferme. On descend encore. Maintenant, regardez ici. En 2021, j'ai fait exprès d'oublier de mentionner la moyenne. Donc ici, j'ai mis la moyenne. Ici également, j'ai mis la moyenne. Par contre, en 2021, j'ai oublié de mettre la moyenne. Pourquoi il a dit moyenne non renseignée? Vous l'avez oublié. Avant de mettre les justificatifs, on revient sur modifier. Et là, on descend jusqu'à ici, on a mis moyenne. Et c'est l'année où on a obtenu une moyenne de 15 par exemple. 15,1. On clique sur enregistrer. Donc, vous regardez les moyennes qui sont mentionnées sur votre bulletin. Et pour les justificatifs, on fait la même chose. On clique sur choisir un fichier. On sélectionne la classe de seconde, le bulletin. Voilà, si vous avez mis votre bulletin dans deux documents différents, vous devez mettre le deuxième document. On clique sur fermer. Regardez maintenant ici, pour le cursus, voilà, on a complet, on a ici complet, 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 on a complet partout. Voilà, mes tests et examens de français. Là aussi, si vous avez fait des tests de connaissance du français, surtout pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat en arabe, on vous demande souvent de faire des examens en français, tests de connaissance du français. Vous devez mettre vos différents examens ici. Ensuite, ici, mon niveau de français, vous ne l'avez pas renseigné, non précisé. Vous cliquez sur modifier. J'ai passé toute une partie de ma scolarité en français. Oui. Vous avez déjà étudié le français également. Vous mettez oui. Dans quel pays vous l'avez étudié? C'est au Sénégal. Dans quelle région? C'est à Dakar par exemple. On met toujours Dakar. Vous mettez la ville. L'établissement, je vais toujours mettre le lycée. Donc là, vous regardez s'il y a le lycée où vous avez étudié. Voilà, je n'ai pas vu le lycée Limamou Laye. Ah, il est là. Non, ça c'est Lamine Gueye. Donc, pour voir lycée Limamou Laye, je pense qu'ici on doit sélectionner Guédiawaye. On regarde. Donc, dans le cas où on n'a pas trouvé le nom de l'établissement, on clique, on sélectionne seulement autre et on va mettre le nom. Voilà, volume d'horaire, je vais mettre plus de 1000 heures. Voilà, ça c'est vraiment plus de 1000 heures. Depuis le primaire même, on étudie le français. Sur une durée de 4 ans et plus, le niveau atteint, c'est vraiment un niveau avancé. Enregistrer. Voilà, votre niveau de français est OK. Si vous n'êtes jamais parti en France, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie. Votre niveau d'anglais encore, on fait modifier. Là, j'ai étudié l'anglais, oui. Donc là, j'ai passé un examen en anglais. Si c'est le cas, vous sélectionnez l'examen en question, ou bien vous mettez autre pour mettre le nom de l'examen. Dans la plupart du cas, c'est non. Donc vous allez mettre non. Autre langue pratiquée, si vous maîtrisez une autre langue, voilà, vous mettez la langue. Par exemple, moi, je peux mettre espagnol. Je viens de l'espagnol. Donc je vais mettre espagnol. Et je clique sur enregistrer. Voilà, je pense qu'ici on a tout rempli. Quand vous revenez sur la saisie du dossier, vous allez voir que pour la partie information personnelle, toutes les informations ont été remplies. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant découvrir comment sélectionner des formations, comment remplir son panier de formation. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.